Cette confrontation que nous avons entre le maire Sylvestre Embou et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bakongo. Les courriers donc s'intensifient et les conflits, donc le conflit entre le maire et le ministre-gouverneur s'intensifie autour du déguerpissement du quartier Zimbabwe. Le maire dénonce des démolitions menées en pleine saison de pluie et pendant les examens scolaires, tandis que le ministre-gouverneur lui affirme que ces opérations ont été sollicitées par la mairie pour assainir des zones jugées insalubres. Tenez, juste un aperçu des courriers échangés entre ces deux personnalités. Alors, on ne pourra pas lire tout le courrier parce que c'est assez long des deux côtés, mais je prendrai deux paragraphes. Le premier du côté du ministre-gouverneur qui écrivait le 29 juin à M. Emouaka Georges Sylvestre, maire de la commune de Port-Boué. Le paragraphe 2 dit: en retour, vous voudriez noter que les opérations visées, telles que vous les avez relevées en forme de dénonciation, correspondent bien à la demande formulée avec insistance lors de notre rencontre du 21 février 2024, aussi bien au cours du bilatéral que nous avons eu qu'en séance plénière avec l'ensemble du conseil municipal. Dès lors, je continue à chercher à comprendre comment vous pourrez décemment présenter ces opérations comme le résultat d'une initiative solitaire totalement déconnectée des préoccupations que vous avez soulevées pour mettre fin au désordre endémique, à l'insalubrité, à l'insécurité et à l'extrême précarité des conditions de vie dans ces zones de non-vie où vivaient pourtant les populations pour lesquelles vous vous mettez en scène dans une tragicomédie, le cœur en bandoulière. Quelques paragraphes de la réponse du député-maire au ministre-gouverneur. Il dit: en réponse à un courrier de la mairie et en vous fondant en excuse pour le retard accusé, vous affirmiez que le district avait mené de son seul chef des opérations de déguerpissement dans des quartiers de Port-Boué, à savoir Zimbabwe, Toviato, Vridi Canal, voire au-delà à Vridi Plage, à Anlaya, Phare Littoral et Cité Mobile. À titre de rappel, monsieur le ministre-gouverneur, à l'issue d'une réunion du cadre permanent de concertation en début d'année 24, vous avez assuré tous les maires que les sites ne sont pas à démolir ou déguerpir, mais que ceux-ci feraient l'objet d'un traitement spécifique en liaison avec les directions techniques communales. Et pour terminer, de même, lors d'un déjeuner de presse organisé à votre initiative le 16 janvier 2025, à l'hôtel du district au Plateau, vous avez affirmé devant les journalistes et à la face du monde que vous n'avez pas eu besoin de l'avis du maire pour casser l'abattoir et que vous n'avez pas non plus besoin de son avis pour l'aménagement du site déguerpi. C'est ça. Et cette phrase est importante. Alors, d'où vient-il que vous veuillez absolument trouver une complicité à ce que vous désignez vous-même de sale besogne que vous avez accepté de faire? Comment comprendre votre obstination dans cette tentative de tordre le cou à l'évidence quand vos actes trahissent vos intentions et propos? Ni les populations de Port-Boué qui nous connaissent et savent que nous ne sommes capables de faire ou pas, ni l'opinion publique nationale et internationale ne saurait se laisser prendre à une telle forfaiture à relents politique. J'ai lu donc 3 paragraphes. Je suis obligé de lire le 3e ici pour être en équilibre. Donc du côté du maire, du ministre-gouverneur, il écrivait, et je le cite encore: à l'évidence, monsieur le maire, je constate que nous ne partageons ni le même souci du respect ou de la préservation de la dignité humaine ou de la vie tout court, ni même le sens des responsabilités devant les enjeux de la gestion du bien commun, encore moins la même vision d'une Côte d'Ivoire terre d'espérance. Marius Komoé, cet échange de courrier, le courrier à monsieur le maire est arrivé le 29 juin, le courrier réponse de monsieur le maire à monsieur le ministre-gouverneur est arrivé donc le 1er juillet. Commentaire. Passe-dame politique. Ah oui. C'est un bras de fer qui révèle surtout un déficit de coordination institutionnelle. Moi, c'est ce que je comprends. Pourtant, pour ce que je sais, les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui de savoir, en pareille circonstance, qui décide, qui exécute et qui en assume la responsabilité des conséquences. Les uns et les autres se rejettent en fait la responsabilité. Justement. Nous, on a besoin de savoir qui assume, qui exécute. Mais là, il y a cette passe-dame
que nous n'arrivons pas, institutionnel, que nous n'arrivons pas véritablement à percevoir. Et ce n'est pas élégant. Ça, je le dis de façon claire et nette. Le véritable sujet pour nous ici aurait été de savoir, ou n'est pas de savoir qui du gouverneur, du ministre-gouverneur ou du maire de Port-Boué a raison ou a tort. Le véritable sujet est de savoir comment l'État aménage la ville en respectant la dignité de nos populations. Voilà le vrai sujet. Et c'est sur ça que nous, on attend des réponses. Des gens ont été déguerpis, jetés dans la rue, des pères de famille, des mères de famille. Mais est-ce qu'ils sont conscients de leurs actes? C'est de ça qu'il s'agit. On vous paye avec nos taxes et nos impôts. Quand vous dites vous parlez de qui précisément? Parce qu'on a deux parties dans cette affaire. Mais que ce soit le maire, il est payé avec nos taxes et nos impôts. Il roule carrosse, il vit carrosse grâce à nos taxes et nos impôts. Il a été choisi par la population. Qu'il soit gouverneur, il a été nommé par le président de la République. Il roule carrosse, il vit carrosse grâce à nos taxes et nos impôts. Ce n'est pas pour venir nous jeter dans la rue. C'est de ça que nous parlons. Et donc nous voulons savoir, quand on nous jette dans la rue ou quand on décide d'aménager ou alors de déguerpir des populations, mais il faut savoir où les positionner, où trouver un endroit aménagé, où les installer. Mais on ne les jette pas sur leur propre territoire, leur propre terre, dans la rue, comme s'ils étaient à l'étranger. Ce n'est pas l'Afrique du Sud ici, pour ne pas prendre ce cas. Non, on va pas, non, oui, mais là-bas, au moins, on chasse les étrangers. Oui. Mais ici, nous sommes chez nous. Bien ici à nous vivons chez nous. Si on n'est pas nous-mêmes maîtres de chez nous, et nos gouvernants qui ont en charge d'assurer notre bonheur, parce que nous les mettons dans des conditions pour le faire. Si nos gouvernants nous mettent à la rue, et j'ai entendu certains même qui disaient qu'il faut que d'autres partent au village. Mais pourquoi? Et les gouvernants même n'ont qu'à aller au village, les premiers. Très bien. Élysée, qui ramène la sérénité justement dans la relation entre ces deux entités? Parce que définitivement, ils ont besoin de travailler ensemble pour le bien-être des populations. Ok, Christelle, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut qu'on se réfère à la loi numéro 2014-453 du 5 août 2014 portant statut du district autonome d'Abidjan. Oui. Et quand vous vous référez à cette loi définit les principes et éléments de cadre de collaboration entre les mairies et le district. Je vais arriver au point 5 de ce cadre de coopération. Je pense que c'est ce qui va nous intéresser. Il est dit ici que la concertation permanente, dans la pratique, la coopération s'appuie. Donc, la concertation permanente, dans la pratique, la coopération s'appuie entre donc, le district et les mairies sur des réunions entre le gouverneur du district et les maires, des cadres de concertation sur les grands projets, entre parenthèses, assainissement, mobilité, gestion des déchets, sécurité, salubrité, aménagement urbain. Troisième, des conventions spécifiques selon des projets, des mécanismes visent à coordonner les interventions sur l'ensemble du territoire du district. Mais je vais le deuxième point du point 5. On va courir un peu. Oui, le deuxième point du point 5 qui parle donc de la coopération, la collaboration, donc les concertations permanentes. Christelle, est-ce que vous pensez que c'est logique, c'est responsable, c'est utile que le district et la mairie fassent des passes d'armes par courrier interposé? Là où la loi leur fait obligation d'avoir des cadres de concertation pour gérer les questions relatives donc à la gestion du territoire communal. Comment ils peuvent laisser ces cadres de concertation-là et puis venir s'étendre sur la place publique à travers des courriers? Moi je dis, hein, Christelle, on ne va pas réinventer l'eau chaude. C'est ça. La loi, elle existe pour être appliquée. Si des gens estiment qu'ils ont un problème avec l'application de la loi, bon, il faut que nos députés, qui eux sont les garants de la mise en œuvre de la loi, et le président de la République, qui est censé les promulguer, donc les faire appliquer, mais qu'ils prennent leurs responsabilités. Si des gens ont des problèmes avec la loi, il faut qu'on les retire de la gestion des affaires de l'État. Ça veut dire qu'ils ont un problème pour gérer des affaires de la foi un minimum, c'est-à-dire être en cohérence avec la loi. C'est un sujet sur lequel on va forcément revenir. Moi, j'ai juste une phrase. Et puis on reçoit notre invité. Quand je constate ce concert-là, il n'est même pas plaisant, donc on ne peut pas y aller à ce spectacle, qui n'est pas plaisant. Il y a un qui a été élu par les populations, il y a un autre qui a été nommé. Il faut peut-être faire en sorte que le poste de gouverneur du district soit soumis à l'appréciation des populations qui vont élire. Peut-être en ce moment-là, les gens seront fondés parce que le maire, il se dit qu'il a des gens qui l'ont élu. Et l'autre, il a été nommé, c'est lui qui est au-dessus, qui veut tout faire. Or, précisément, chaque fonction a sa part, son endroit à toucher. Donc, je pense, comme il y a manque de coordination, ou de manque d'entente, de concertation, il faut peut-être soumettre la fonction de gouverneur aussi. Mais mieux même, pour rajouter à ton moulin, le district ne peut pas aller dans une commune sans avoir pris préalablement attache Merci avec beaucoup, messieurs. On va forcément, Marius, on va rouvrir ce dossier-là peut-être un autre jour parce qu'il faut qu'on puisse vraiment diguer cette question pour savoir qui
en mesure de ramener la sérénité et le cadre de concertation pour le bonheur des populations? Est-ce le ministère de l'Intérieur? Bref, est-ce une autre entité? On regardera. Au terme de cette affaire qui secoue Port-Bouët, une interrogation demeure. Entre Sylvestre Ambou et Ibrahim Cissé Bakongo, où se trouve réellement la vérité? Depuis plusieurs jours, le débat fait rage autour des opérations de déguerpissement menées dans plusieurs quartiers de la commune. Pour le maire de Port-Bouët, Sylvestre Ambou, ces opérations ont provoqué une situation humaine préoccupante, avec des milliers de familles touchées et des conséquences sociales, économiques et sanitaires importantes. Selon lui, certaines interventions auraient dû faire l'objet d'une meilleure coordination avec les autorités municipales afin d'éviter de mettre des populations déjà vulnérables dans une situation encore plus difficile. Mais du côté du district d'Abidjan, la version est différente. Les responsables proches d'Ibrahim Cissé Bakongo affirment que ces opérations ne seraient pas une initiative isolée, mais qu'elles répondraient à des préoccupations exprimées auparavant par la municipalité de Port-Bouët. Le district accuse alors le maire de changer de position et de vouloir aujourd'hui dénoncer publiquement des actions auxquelles il aurait pourtant donné son accord. Derrière ces confrontations entre deux responsables politiques, c'est une question essentielle qui se pose. Comment transformer les villes africaines tout en garantissant la protection des populations qui y vivent? Car au-delà des débats administratifs et politiques, il ne faut pas oublier la réalité sur le terrain. Chaque déguerpissement représente des familles déplacées, des activités économiques interrompues et parfois des personnes qui perdent leur unique source de revenus. La modernisation urbaine est nécessaire, mais elle doit aussi être accompagnée de solutions adaptées pour ceux qui sont directement concernés. Cette affaire révèle également les défis liés à la collaboration entre les différentes institutions locales. Lorsqu'un maire et un responsable du district ne partagent pas la même lecture d'une situation, cela crée forcément de la confusion et laisse les citoyens chercher eux-mêmes les réponses. Alors, Sylvestre Ambou est-il simplement en train de défendre les populations de sa commune? Ou Ibrahim Cissé Bakongo a-t-il raison lorsqu'il affirme que le maire connaissait les décisions prises? La question reste ouverte et les prochains développements permettront peut-être de mieux comprendre les responsabilités de chacun. Une chose est certaine, le bras de fer entre Sylvestre Ambou et Ibrahim Cissé Bakongo dépasse désormais le simple cadre des déguerpissements. Il met en lumière les tensions autour de la gestion des grandes communes d'Abidjan et le défi permanent de trouver un équilibre entre développement urbain et justice sociale. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Selon vous, qui a raison dans ce conflit entre Sylvestre Ambou et Ibrahim Cissé Bakongo?